Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce cours dédié au marketing opérationnel. Le marketing se décline en deux niveaux d'analyse hétérogènes mais complémentaires, le niveau stratégique et le niveau opérationnel, souvent formalisés respectivement sous les appellations marketing stratégique et marketing opérationnel. La dimension stratégique repose sur la compréhension approfondie des marchés et des consommateurs. Cette compréhension n'est pas anecdotique, elle est indispensable aux managers pour orienter leurs choix et, surtout, prendre des décisions stratégiques éclairées. La dimension opérationnelle quant à elle est par définition, centrée sur la mise en œuvre concrète des décisions stratégiques. Concrètement, elle exige de définir et de coordonner 4 variables d'action: les décisions produits, les décisions prix, les décisions distribution, les décisions communication. L'objectif explicite de cette coordination est de répondre efficacement aux besoins des consommateurs. Ainsi, le marketing stratégique fournit le cadre normatif, le « pourquoi » et le « quoi », tandis que le marketing opérationnel en assure la mise en œuvre opératoire, le « comment ». La rupture de cette synergie engendre soit une stratégie irréalisable, soit des tactiques désynchronisées, donc inefficaces. Jusqu'à présent, nous avons montré que la stratégie fixe la direction, mais qu'elle reste abstraite tant qu'elle n'est pas traduite en décisions concrètes. Nous entrons maintenant dans une phase décisive, celle où la stratégie se concrétise. La question est alors simple, mais fondamentale. Comment un responsable marketing transforme-t-il une orientation stratégique en actions opérationnelles cohérentes ? La réponse repose sur un instrument central de notre discipline, le mix marketing, plus communément désigné comme le modèle des 4 P. Cependant, le mix marketing ne doit pas être compris comme une simple liste de variables. Il s'agit d'un système de décisions interdépendantes qui structure l'ensemble de la politique commerciale de l'entreprise. Concrètement, il regroupe les leviers sur lesquels l'entreprise agit pour positionner son offre et influencer le comportement du consommateur. Cependant, il serait dangereux de considérer ces 4 décisions comme indépendantes. Elles forment un système et toute incohérence entre elles affaiblit immédiatement la crédibilité de l'offre. Si vous lancez un produit de luxe mais que vous le vendez en grande surface à un prix bradé, le message envoyé au marché devient contradictoire et le client ne comprend plus la promesse de valeur. C'est pourquoi le véritable enjeu du marketing opérationnel n'est pas de bien gérer chaque pays isolément, mais de construire un mix cohérent et aligné avec la stratégie globale. Maintenant que nous avons posé le cadre général du mix marketing, arrêtons-nous un instant sur ses fondements théoriques. Ce modèle, que nous utilisons encore massivement aujourd'hui, n'est pas né d'hier. Il a été formalisé dès 1960 par Jerome McCarthy, avant d'être largement popularisé par celui que l'on considère souvent comme le père du marketing moderne, Philip Kotler. Ce cadre regroupe les 4 leviers que l'entreprise doit orchestrer avec précision. Le premier levier est le produit. Ici, nous ne parlons pas uniquement d'un objet physique, mais d'une offre globale, design, fonctionnalité, packaging, services associés. Le second levier est le prix. La fixation du prix devient donc un exercice stratégique. Il doit traduire la valeur perçue par le client tout en garantissant la rentabilité et la compétitivité de l'entreprise. La troisième dimension est la distribution. Elle renvoie au choix de canaux et à l'organisation logistique. La question clé est la suivante: comment rendre l'offre accessible au bon client, au bon endroit et surtout au bon moment? Enfin, la communication. Ce levier rassemble la publicité, les relations publiques et les actions promotionnelles. Sa mission est triple: informer le marché, persuader la cible et déclencher l'acte d'achat. En conclusion de cette partie, gardez à l'esprit que même si le marketing a énormément évolué, ce modèle des 4 P constitue toujours le fondement du marketing moderne et conserve une actualité remarquable. Pour donner vie à ces concepts théoriques, analysons ensemble le cas d'une entreprise que vous connaissez tous, McDonald's. C'est un exemple d'école où chaque levier du mix est parfaitement aligné avec les autres. Commençons logiquement par l'offre, c'est-à-dire le produit. McDonald's ne vend pas seulement des burgers. L'offre est segmentée pour répondre à des attentes variées. On y trouve la restauration rapide classique, souvent associée à la junk food, mais l'enseigne a su évoluer vers des options plus healthy pour séduire une clientèle soucieuse de son équilibre alimentaire. Cette logique d'élargissement de l'offre ne serait toutefois pas efficace sans une politique tarifaire cohérente. Le prix constitue ici un levier stratégique majeur. La marque a fait le choix d'un positionnement fondé sur l'accessibilité. Avec des menus à prix attractifs ciblant spécifiquement les enfants et les étudiants, McDonald's se positionne comme une solution économique. Mais un produit accessible doit également être facile à obtenir. C'est là qu'intervient la distribution. Ici, le maître mot est la proximité. La force de la marque réside dans ses emplacements stratégiques au cœur des villes ou des zones commerciales, complétés par le système du drive, qui mise tout sur le gain de temps. Enfin, pour entretenir ce lien permanent avec la clientèle, la marque mobilise un dernier levier, la communication. McDonald's investit massivement dans les supports digitaux, réseaux sociaux, publicités ciblées, campagnes interactives. L'objectif est de rester présent dans l'environnement quotidien du consommateur et de renforcer l'attachement à la marque.
Ce cas illustre parfaitement la logique de cohérence du mix marketing. Un produit conçu pour une consommation rapide, proposé à un prix accessible, distribué dans endroits stratégiques et soutenu par une communication digitale intensive. Chaque levier renforce les autres. C'est précisément cette cohérence qui transforme une stratégie en succès durable. Nous venons d'examiner le modèle traditionnel du mix marketing. Cependant, dans une économie de plus en plus dominée par les services, les 4P ont fini par montrer certaines limites. En effet, comment vendre de l'immatériel avec les mêmes outils qu'un produit physique ? C'est pour répondre à cette problématique que Boom et Bitner ont introduit, dès 1981, le modèle des 7P. À la logique produit s'ajoutent alors 3 dimensions indispensables pour piloter efficacement une activité de service. Ces nouveaux leviers ne remplacent pas les 4P, ils les complètent en intégrant ce que le marketing des services a de plus spécifique. Le premier de ces leviers est le personnel. Dans le service, les employés en contact direct avec la clientèle sont les ambassadeurs de la marque. Leurs compétences, leur amabilité et leur attitude ne sont pas des détails. Elles sont le moteur principal de la satisfaction client. Le second levier est le processus. Il désigne l'ensemble des procédures, des règles et des circuits internes qui permettent de produire le service. Un processus mal conçu génère de l'attente, de la frustration et de l'inefficacité. À l'inverse, un processus fluide devient un véritable avantage concurrentiel. Enfin, le troisième ajout concerne les preuves tangibles. Puisque le service est par définition intangible, le client cherche des éléments concrets pour en évaluer la qualité avant l'achat. Ces éléments tangibles, que ce soit le design de l'environnement, la tenue des uniformes ou la qualité des brochures, permettent de rassurer le client et de rendre l'offre concrète à ses yeux. En résumé, le passage de 4 à 7P marque une évolution majeure du marketing. Il ne s'agit plus seulement de vendre une offre, mais de piloter une expérience complète, dans laquelle l'humain et l'organisation deviennent des leviers stratégiques à part entière. Pour conclure cette introduction aux fondamentaux, il est essentiel d'élargir encore notre perspective. Le marketing n'est pas une discipline figée. Il évolue en permanence sous l'effet des mutations technologiques, sociétales et réglementaires. C'est dans ce contexte qu'est apparu le modèle des 10P, une extension moderne pensée pour intégrer les enjeux de la digitalisation, de l'innovation permanente et de l'éthique des données. Ce modèle enrichi intègre 3 nouveaux piliers stratégiques. Le premier pilier est le partenariat. Dans l'économie de réseau actuelle, la performance repose de plus en plus sur la capacité à coopérer. Les alliances stratégiques, le co-branding ou encore les plateformes collaboratives permettent de mutualiser les ressources et d'étendre la valeur créée au-delà des frontières de l'entreprise. Le deuxième pilier est le permission marketing. Face à la saturation informationnelle et aux exigences du RGPD, l'intrusion publicitaire est devenue contre-productive. L'entreprise doit désormais obtenir le consentement explicite du consommateur et transformer la communication en relation consentie. Enfin, le troisième pilier est la vache pourpre, concept popularisé par Seth Godin. Dans un univers concurrentiel saturé, il ne suffit plus d'être performant, il faut être remarquable. L'innovation ne doit plus être marginale, mais suffisamment forte pour rendre l'offre naturellement visible et mémorable. Les 10P traduisent ainsi l'entrée du marketing dans une ère nouvelle, plus technologique, plus collaborative, mais aussi plus éthique. Ils fournissent aux organisations un cadre stratégique pour évoluer dans un environnement instable, où la relation client, la confiance et l'innovation deviennent des leviers de compétitivité durable.